Évidemment, Danissé Georges Dologuélé, ancien Premier ministre de la République centrafricaine, qui dit admirer l'enthousiasme du professeur Faustin Archange-Touadéra, mais reste quand même très pessimiste en ce qui concerne l'avenir de la République centrafricaine dans les crypto-monnaies, dont sa crypto-monnaie à elle, le Sango. Que pouvez-vous répondre à Danissé Georges Dologuélé? Vous savez, vous l'appelez Danissé Georges Dologuélé. La journaliste a mentionné qu'il était économiste, mais vous savez comment on l'appelle à Bangui? Madoff. Bernard Madoff. C'est le Madoff centrafricain. De deux. Les plus polis l'appellent le trait de économiste de l'Antiquité. Ce dont je décriais tout à l'heure. Voilà les économistes de l'Antiquité. Ceux qui sont restés formatés dans une logique qui n'a pas permis à nos États de se développer. Et c'est ça qui va être président de la RCA. C'est ça qui va gouverner un peu le peuple centrafricain qui aspire à son développement. Voilà ceux qui veulent gouverner la RCA. Des gens qui critiquent l'innovation intellectuelle des autres. Et ça, c'est la preuve qu'il est sclérosé du cerveau. C'est la preuve qu'il est sclérosé du cerveau. À l'heure où, dans le monde entier aujourd'hui, tout se bouge. Le monde de l'économie numérique est en ébullition depuis que la RCA a pris sur elle de passer une loi, de reconnaître les crypto-monnaies et de lancer une monnaie numérique. Le monde est en ébullition. Même l'Angleterre vient de prendre des dispositions légales pour légiférer sur la crypto-monnaie. La France, que vous passez le temps, que les gens comme lui passent le temps à suivre, comme des moutons, cette France aujourd'hui suit la RCA. Elle vient de commettre un cabinet pour étudier la faisabilité d'une crypto-monnaie française. La Banque européenne, Madame Lagarde, qui était très sceptique aux questions de crypto-monnaie, vient elle aussi de commettre un cabinet pour rapidement étudier la faisabilité d'une crypto-monnaie adossée à l'euro. Et pendant ce temps, des moutons de Panurge comme cela continuent de faire le subisme. On va rester poli quand même, Junior. Je suis poli, je suis même d'ailleurs très poli. C'est un mouton de Panurge qui estime que l'Africain, le Centrafricain n'a pas qualité à créer, à innover. Vous voyez, c'est une injure aux intelligences africaines. Et c'est des gens comme ça qui veulent gouverner des pays africains. Vous comprenez le retard de l'Afrique. Le retard de l'Afrique vient des gens comme cela. Celui-là a été ministre de l'économie sous Patassé. Au sorti, 40 mois d'arrêt de salaire. Non content, satisfait de ce bilan, il a été nommé Premier ministre en charge des finances. Le bilan est là, catastrophique. Parce que, comme je vous disais, il est sclérosé du cerveau et qu'il ne peut pas féconder, il ne peut pas pondre quelque chose d'intellectuellement fiable. Le professeur Faustin Archange-Touadéra est arrivé, a été nommé par le président Bozizé, Premier ministre, et il a trouvé 40 mois d'arrêt laissés par ce monsieur. Il les a épongés. Il a travaillé 5 ans à rembourser toutes ses dettes sociales que lui, Madoff, a laissées. Et c'est ce monsieur qui aujourd'hui pense qu'il est crédible de porter une critique intellectuelle sur l'acte que le président Touadéra vient de poser. C'est gravissime. Je ne sais pas s'il peut mettre pied à Bangui. Parce que cette interview a choqué les populations centrafricaines. La jeunesse centrafricaine est remontée contre cet intellectuel de carton. La jeunesse centrafricaine est remontée contre ce type d'individus, les économistes de l'Antiquité, qui ne peuvent pas concevoir des stratégies pouvant impulser des dynamiques de développement des peuples africains et du peuple centrafricain. Donc, il pose des problèmes. Il parle du problème juridique. C'est encore la preuve qu'il n'a pas connaissance des textes. Lorsque
les États, la France, imposent aux États d'Afrique francophone la création du CFA en 1945, les textes sont clairs. On parle de monnaie fiduciaire. On parle de monnaie fiduciaire. En 1945, la monnaie numérique n'existait pas. Effectivement. Et personne n'avait pensé un temps soit peu. Même ceux-là qui sont leurs maîtres à penser, soi-disant les dieux de l'intellectualisme, n'avaient pas anticipé sur le fait que 50, 60 années plus tard, une monnaie allait apparaître, une monnaie numérique allait apparaître qui s'appellerait la crypto-monnaie. Donc ils n'ont pas légiféré dessus. Il y a un vide juridique. Il y a un vide juridique. La RCA a lancé le Sango il est précisé dans les textes, dans la loi, que le Sango est une monnaie numérique. Aux côtés du CFA. Cette monnaie numérique qui va s'appuyer sur le Bitcoin, dont l'effet de changement se fait en dollars. Mais depuis 2 mois que cette loi est fonctionnelle, est-ce qu'on a cessé d'utiliser le CFA en Centrafrique? Le CFA s'utilise toujours. Il s'utilise toujours. Je vous prends un exemple. Il y a des pèlerins centrafricains qui ont cotisé de l'argent pour aller passer l'Aïd à la Mecque. 250 quelques ou 300 millions de francs CFA. Ils n'ont pas pu voyager. Parce qu'il fallait payer tous les mécanismes d'hébergement et de transport au niveau de l'Arabie Saoudite. Les virements ont été émis 1 mois et demi à l'avance. Et les destinataires n'ont jamais touché de l'argent. Conséquence, les pauvres pèlerins musulmans n'ont pas pu voyager parce que la Banque centrale n'a pas compensé les paiements. Voilà ce que les gens comme de Logele encouragent. Voilà ce qu'ils encouragent. Et demain, ils vont utiliser ce mécanisme pour expliquer aux musulmans que le régime de Bangui déteste les musulmans. C'est pour cela qu'ils n'ont pas opéré au virement pour que les pèlerins musulmans aillent en pèlerinage. Vous voyez mes frères? Voilà des choses. Or, c'est des problèmes que la crypto-monnaie vient régler. C'est le problème, ce type de problème que la crypto-monnaie vient régler. Paiement direct. Si la crypto-monnaie était déjà fonctionnelle, les pauvres pèlerins auraient simplement pas le mécanisme d'un smartphone, payer les frais d'hébergement en Arabie Saoudite, payer la fauteuil de l'avion, qu'ils seraient allés en Arabie Saoudite aujourd'hui et qu'ils auraient passé, ils auraient fait leur pèlerinage en quiétude. Mais parce que, contraints par les mécanismes qui sont imposés pour nous asservir, pour nous empêcher de faire ce que nous voulons, les pauvres pèlerins, bien qu'ayant travaillé dur, leur argent ne peuvent pas jouir de leurs envies. Voilà à quoi nous sommes assujettis avec cette méthode que M. Dologele défend aujourd'hui. Voilà. Vous parlez de pauvreté. Il a parlé de pauvreté. Effectivement. Je suis désolé. Qui a été le véritable pourvoyeur de la pauvreté en Centrafrique? Si ce n'est lui. Lorsque vous employez des fonctionnaires et que vous leur laissez 40 mois d'arrêt de salaire, c'est pour qu'ils deviennent riches? Il faut dire que 40 mois d'arrêt de salaire, c'est énorme. Est-ce que c'est pour qu'ils deviennent riches? Mais quand même, je sais que nous savons tous qu'il aspire à devenir président et qu'il est persuadé qu'en défendant ce système et cette méthode, il va être porté au pouvoir par ceux-là qui l'encouragent. Mais c'est perdu. C'est peine perdue, M. Dologele. L'Afrique avance. Ces méthodes ne peuvent plus prospérer. Le peuple centrafricain n'acceptera plus jamais un chef d'État parachuté. Vous faites fausse route.
redevenez patriote un temps soit peu. Sauf à prouver, à continuer de prouver par votre mécanisme de conception intellectuelle que vous êtes idiot. C'est pas une injure, c'est un constat. Je le précise, c'est pas une injure, c'est un constat. Vous ne pouvez pas parler de pauvreté lorsque vous êtes vous-même celui-là qui aviez, c'est vous-même qui avez porté, qui avez implémenté, qui avez structuré cette pauvreté ambiante en Centrafrique. Cette pauvreté que le Messie du peuple centrafricain, en la personne du président Archange Touadéra, est venu du temps déjà où il était Premier ministre, commencer à résoudre vos manquements. Dieu a permis qu'il devienne président. Il poursuit ses réformes qui vont sortir le peuple centrafricain de l'ornière. Et vous vous permettez de poser une critique aussi néfaste. Permettez-moi l'expression aussi conne. Non, on ne permet pas ça. On ne peut pas permettre ça. Vous ne pouvez pas insulter l'intelligence du professeur Touadéra de cette manière. Quelqu'un qui est ovationné de par le monde à cause de l'acte brillant et de la décision courageuse qu'il a pris de faire passer cette loi sur la crypto-monnaie et de lancer le Sango Coin. Le Sango Coin qui est une monnaie qui va porter les actifs. Les actifs centrafricains. C'est par cette monnaie que la stratégie de développement, qu'une partie de la stratégie de développement de la RCA va s'opérer. Vous ne laissez même pas le projet prendre corps, que vous essayez déjà de le démonter pour plaire à vos alliés. Ah non, c'est pas possible. Mais sachez une chose, les alliés du président centrafricain restent le peuple centrafricain. Le peuple centrafricain, dans sa majorité, a adopté le projet Sango, a ovationné cette innovation et accompagne le président Faustin Archange Touadéra dans l'élaboration et la réalisation de ce projet. Peu importe, mes frères, les critiques acerbes faites par des opposants mal intentionnés, ces critiques ne pourront pas arrêter la démarche et le projet Sango Coin. Merci à vous, Président Jules Ndiaye. On va prendre